Oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité. Alors, la dernière vidéo de l'autre fois sur l'électricité, on avait introduit la dernière vidéo sur l'électricité, sur les théorèmes généraux. On avait introduit la notion de théorème de Thévenin. Voilà, aujourd'hui, on fait un autre théorème parmi les théorèmes généraux, c'est ce qu'on appelle le théorème de Norton. C'est un théorème complètement dual de celui de Thévenin. Alors, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos questions, vos remarques, vos commentaires, et n'hésitez pas non plus à nous faire plaisir en vous abonnant, en mettant des likes et en partageant. Alors, théorème de Norton, comme on a vu l'autre fois, lorsqu'on étudie les réseaux linéaires, souvent on est amené à chercher la valeur d'une tension ou bien d'un courant dans une branche d'un circuit qui peut être plus ou moins complexe. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, généralement, on cherche une méthode adéquate, c'est-à-dire la méthode la plus adaptée à notre exercice pour déterminer ce courant. Et parmi les méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant, on a vu les lois de Kirchhoff, on a vu le théorème de Thévenin, et bien aujourd'hui, on introduit ce qu'on appelle une méthode pratique, c'est celle de Norton. On dit méthode de Norton ou bien théorème de Norton. Cette méthode, de la même façon, consiste à faire une transformation du circuit. Prenons un exemple là, un circuit quelconque, dans lequel j'ai des éléments passifs, voilà, et puis j'ai des éléments actifs, voilà, des générateurs de courant et de tension. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de chercher le courant dans cette résistance. Voilà. Eh bien, que dit le théorème? Eh bien, il dit la chose suivante, c'est que, eh bien, je vais m'intéresser à cette borne A, B, entre ce point-là et ce point-là, voilà. Dans ce cas-là, je vais appeler cette résistance, ici c'est R2, bon, ici on l'appelait RU, pour généraliser, donc R, utilisation, là. Et puis tout le reste du circuit, on va le mettre dans une boîte, et on va chercher quel est le circuit équivalent à tout ça, là. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit Norton? Eh bien, il nous dit la chose suivante, c'est que tout ce circuit-là, voilà, il est équivalent à un générateur appelé générateur de Norton avec sa résistance interne Rn, au bord duquel est branchée la résistance Ru. Elle est là. Voilà. Donc, la question revient à quoi? La question revient à déterminer In et à déterminer Rn pour trouver évidemment après le courant Ri qui nous intéresse, qui passe dans la résistance Ru. Donc je reviens à cet exemple-là, par exemple là, voilà. Ici la résistance R2, et on cherche ce courant-là. Donc on va considérer que voilà notre R2, et voilà tout le reste du circuit. Eh bien, maintenant je n'ai qu'à déterminer pour ce reste de circuit, celui-là, il est équivalent à un générateur de Norton d'intensité IN et une résistance Rn. Une fois que je connais IN, Rn, et bien vous comprenez bien qu'il est facile de déterminer le courant qui passe dans la résistance R2. Bon, caractéristiques du générateur de Norton. Quelles sont ces caractéristiques, bien sûr? Et bien c'est le courant IN et la résistance interne Rn. La valeur de la résistance Rn est mesurée ou calculée, vue entre les bornes A et B avec les conditions suivantes. Donc c'est comme dans le cas de Thévenin, pour mesurer la résistance Rn, eh bien, on prend le circuit, les résistances est déconnectée. Donc, on enlève cette résistance où on veut calculer le courant qui passe là. On l'enlève et on n'a que le générateur équivalent. Et pour mesurer sa résistance interne, eh bien, R équivalent est égal à Rn1. C'est la résistance de Norton. La même chose pour l'intensité ou bien la valeur de la source de Norton, IN, généralement, des fois, enfin, ça dépend, on l'appelle IN ou I0 pour signifier que c'est un courant constant, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un générateur. Donc, IN est donné par la mesure ou le calcul de l'intensité de court-circuit, la charge étant débranchée. Donc, la charge est toujours débranchée, et là, on vient court-circuiter A et B, on cherche le courant qui passe là. Le courant qui passe là, c'est le courant de Norton, c'est IN. Donc soit on le fait par calcul, soit
s'il s'agit d'un dispositif expérimental, il suffit de le mesurer. Pour cela, on a 3 applications. Alors, dans la première, voilà, on a le schéma suivant. Donc, j'ai un générateur de tension. Et puis, j'ai des résistances, 3 atomes, 10 ohms, et j'ai une résistance RU où je cherche à déterminer le courant qui y passe. Donc, trouvez les caractéristiques générateurs de Thevenin, R Norton et IN, entre les bornes A et B de ce circuit. Ensuite, une fois trouvé les caractéristiques du générateur, déduire le courant qui circule dans la résistance R qui est de 20 ohms. Voilà la résistance de 20 ohms. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on s'intéresse au courant qui passe là, donc on va déconnecter cette partie-là. Voilà, il est déconnecté. Et je vais dire que entre A et B, avec cette partie déconnectée, tout ça là est équivalent à un générateur de Norton et une résistance de Norton, dont on cherche les valeurs. Donc, calcule la résistance de Norton. Quand on calcule une résistance, on cherche la résistance, on annule les générateurs. Comme j'ai ici juste un générateur de tension, donc je vais le court-circuiter. Et je vais, voilà, il est court-circuité là. Donc je vais me trouver avec 3 ohms, tout simplement. 7 ohms, 10 ohms et A et B. Donc quelle est la résistance équivalente? Ça veut dire ces 3 ohms en série avec 7 ohms, cet ensemble est en parallèle avec cette résistance de 10 ohms. Voilà. Donc R équivalent, qui est égal à R Norton, est égal à 3 et 7 en parallèle avec 10. Voilà. Et ça me donne 5 ohms. Maintenant, le calcul, c'est-à-dire, on cherche IN ou bien I0. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour trouver le courant, donc la résistance étant déconnectée là, eh bien, on vient court-circuiter A et B, et le courant qui y passe, c'est le courant de Norton. Voilà, on a court-circuité A et B, et le courant I0 qui passe, il représente le courant de Norton. Alors, comment déterminer ce courant-là? Donc, d'après ce circuit-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une résistance de 10 ohms en parallèle avec un court-circuit. Vous savez que quand vous avez une résistance quelconque et un court-circuit, c'est le court-circuit qui l'emporte. Donc, le résultat se ramène à quoi? Se ramène à 3 ohms en série avec 7 ohms. La force électromotrice E égale 40 volts et le court-circuit. Voilà. Donc, dans ces conditions, quel est le courant qui passe, quelle est la valeur de I0? Ben, la valeur de I0, c'est la valeur du courant généré par ce générateur E. C'est-à-dire, tout simplement, I0 GE égale, puisqu'il n'y a que I0 qui circule là, donc est égal à I0 fois 3 plus 7, autrement dit, I0 est égal à E divisé par 3 plus 7, c'est-à-dire 40 divisé par 10, ça fait 4 ohms. Voilà le courant de Norton. Maintenant qu'on a trouvé le générateur, c'est-à-dire le IN, c'est 4 ampères, la résistance de Norton, c'est 5 ohms, donc voilà, je vais rebrancher ma résistance qui était déconnectée là. Je la rebranche. Voilà, il va être traversé par un courant I, égal à quoi? Ben, vous voyez là, qu'est-ce qu'on peut dire? On a tout simplement un diviseur de courant. Ça veut dire que I qui passe dans 20 ohms est égal à IN que multiplie par Rn, l'autre résistance. C'est pas comme le diviseur de tension. Donc le diviseur de courant, c'est le courant cherché là, c'est le IN multiplié par l'autre résistance sur la somme des résistances. C'est-à-dire IN fois Rn sur Rn plus Ru. Voilà, et ça me donne une intensité de 0,8 ampères. Si vous revenez sur la vidéo dans laquelle on a traité cet exercice-là comme application dans le théorème de Thevenin, vous allez voir que en cherchant le I par la méthode de Thevenin, on avait trouvé 0,8 ampères. Maintenant, la deuxième application. Utilisez le théorème de Norton pour déterminer le courant I dans la résistance R. Voilà notre circuit. Voilà. Et là, ce sont les données du circuit. Et on vous demande de déterminer le courant qui passe dans cette résistance. Toujours la même chose. Je déconnecte ma résistance là. Voilà ce que je vais obtenir là. Donc celle-là, je la laisse à part. Et puis, je vais chercher quel est
le circuit équivalent, ou bien le générateur de Norton en parallèle avec ses résistances internes Rn équivalent à cette partie-là. C'est-à-dire, tout simplement, ce circuit-là. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va calculer la résistance de Norton. Donc, je rappelle que quand on calcule la résistance, on annule les générateurs. Alors ici, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai un générateur de courant. Donc, on va le couper pour que I soit égal à 0. Voilà, il est coupé. J'ai un générateur de tension. Je le court-circuite, voilà. Et voilà le résultat que je vais obtenir. Donc, eh ben, entre A et B, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, je n'ai que cette partie-là. Parce que si il y a un courant qui passe là, il ne va faire que ce tour-là et revenir. Cette partie, c'est comme s'il n'existe pas. Donc, le R Norton est égal à R à B, et bien, est égal à tout simplement à R3, qui représente 2 ohms. Alors, maintenant, pour le générateur, donc pour déterminer le IN, je prends, voilà, A et B, je le court-circuite, et je cherche le courant qui va passer dans ce court-circuit-là. Voilà. C'est-à-dire, je cherche le I qui passe, c'est le IN qui passe là. Eh bien, regardez là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le circuit suivant. Or, je me trouve avec une résistance R en parallèle avec un court-circuit. Et bien, quand une résistance est parallèle avec un circuit, le résultat, c'est un court-circuit. Donc, c'est comme si cette résistance n'existe pas. Ben, tout simplement, le courant là qui va faire le tour, la contribution de I0 et du générateur là, quand ils vont arriver là, ils vont trouver un court-circuit et une résistance. Ils vont préférer passer par là où il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire le court-circuit. Donc, ces deux, voilà, en parallèle, le résultat, c'est un court-circuit. Et bien maintenant, quelle est l'intensité, voilà, qui passe dans ce cas-là? Alors, comme nous, on cherche le courant qui passe là, comme j'ai le générateur I0 là, ça veut dire, dans ce générateur, on ne peut avoir que I0 qui circule, et pas autre chose. Ça veut dire, là aussi, c'est aussi I0, seulement de sens inverse. Donc, le courant I qui passe IN est égal à quoi? Est égal à, nous, on cherche ce courant qui va dans ce sens-là. Il est égal à moins I0. Donc, l'intensité, ou bien le courant de Norton est égal à moins I0, est égal à moins 1 ampère. Et bien maintenant, voilà, j'ai trouvé le générateur de Norton et la résistance de Norton. Et bien maintenant, je reconnecte ma résistance, puisque c'est là où je cherche le courant. Je la reconnecte là, voilà, et je détermine le I. Comme on l'a vu tout à l'heure, le diviseur de courant, I est égal à IN fois Rn sur Rn plus 3 ohms plus R. Voilà. Donc, ça me donne moins 2 cinquièmes ampères. Voilà le courant qu'on cherche qui passe à travers la résistance R là. Et enfin, la dernière application, utiliser le théorème de Norton pour déterminer le courant I dans la résistance R2. C'est-à-dire, on s'intéresse au courant qui passe dans cette résistance-là, R2. Eh bien, et quel est ce courant? Il est dû à quoi? Eh bien, il est dû à la contribution d'un générateur de courant et d'un générateur de tension. Juste une petite remarque, c'est que ce générateur, lui, il va délivrer un courant qui passe comme ça, tandis que I0 eh bien, va délivrer un courant qui passe comme ça là, puisqu'il est orienté dans ce sens-là. Voilà les données des problèmes. Eh bien, toujours la même chose. Je déconnecte la résistance au passement où je cherche le courant. Voilà, je l'enlève. Voilà ce que je vais avoir. Et maintenant, je dois chercher le générateur de Norton équivalent entre A et B. Voilà. Ben, vous savez, donc là, le générateur là, il est là. Et ben, je peux le glisser pour le mettre là, juste pour rendre le schéma plus lisible. Voilà. Donc, puisque ce point-là, il est au même potentiel, celui-là, il est au même potentiel, donc je vais mettre le générateur là, et je me trouve avec ce schéma plus simple à voir. Et bien maintenant, quelle est la résistance de Norton? Principe le même. Enlever les générateurs de courant, court-circuiter les générateurs de tension. Donc, quelle est la résistance équivalente entre A et B?
Ben, c'est tout simplement, regardez, c'est tout simplement R1 qui est égal à 5 ohms. Maintenant, quelle est la source ou bien la valeur de l'intensité du générateur de Norton? Eh bien, comme j'ai dit, je prends ces deux bornes A et B et je mets un court-circuit là. Voilà, comme ici là. Et bien, je vais chercher quel est le courant qui passe dans cette partie-là. Alors, dans le court-circuit, dans je vous demande d'être attentif dans ce cas-là. Le courant IN que je cherche, eh bien, il est la contribution de deux générateurs. Il y a une contribution de I0 et une contribution de E. Donc, dans le court-circuit AB, circule. Imaginez que je n'ai pas ce générateur. Donc, on va faire la méthode de superposition. Supposons que ce générateur n'existe pas. Ça veut dire le E va délivrer un courant I qui va passer là et revenir là. Quelle est la valeur de ce courant? C'est E sur R1. Voilà, il fait comme ça là. Donc la première partie de ce courant IN, c'est E sur R1. Maintenant, imaginez que ce générateur n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit là. Et donc, un court-circuit là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le courant qui va passer là? Ben c'est... Je vais me trouver... Si j'ai un court-circuit là, ça veut dire j'ai tout simplement R1 pour me rendre le montage plus lisible. Ça veut dire ici j'ai R1. Je le fais glisser tout simplement là. Et ça veut dire que j'ai R1 en parallèle avec un court-circuit. Ça veut dire le circuit équivalent, c'est un court-circuit. Donc, qu'est-ce qui va passer dans le court-circuit? Eh bien, c'est tout simplement le générateur de Norton. Alors, merci pour votre attention. Donc, consultez souvent ce site-là parce que bientôt, vous aurez de nouvelles vidéos sur l'électricité, l'électronique analogique, l'électronique numérique, le traitement du signal et prochainement, le contrôle non destructif et des vidéos sur l'automatique linéaire. Alors, la chaîne Bella Academia vous attend, mais elle attend aussi vos commentaires, vos remarques et attend avec plaisir vos likes, vos abonnements et vos partages. Merci pour votre attention.